Ok, donc on peut continuer. Voilà, donc la question numéro 3, nous devons maintenant gérer tous les contrôleurs ainsi que les views des modèles de notre projet. Voilà, donc après chaque inscription, on doit envoyer un mail, ça c'est après inscription, téléchargement des templates de l'application, ça c'est ça, on vient de le faire. Donc on doit créer produit contrôleur, entrée contrôleur, sortie contrôleur. Là, franchement, il n'y a pas plus facile que ça en Symfony, le fait de générer des contrôleurs. Non, donc on va rappeler notre commande de tout à l'heure et on remplace ici par le contrôleur. Produit contrôleur. Très bien, le contrôleur est créé. Je vais créer entrée contrôleur. La gestion des entrées de produits. C'est bien. Et je vais ajouter également sortie contrôleur. Voilà. J'ai créé 3 contrôleurs et chaque il me précise, hein, il te dit qu'il a créé un contrôleur sortie contrôleur dans le dossier contrôleur. Il en a profité pour ajouter également un fichier index. Là, maintenant, si je reviens dans mon projet, voilà, voici les contrôles qui ont été générés. Encore une fois, tout ceci, vous pouvez les créer de manière manuelle. Voilà, donc, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas. Et quand, bon, si en développement d'entreprise également, vous savez que dans le monde professionnel également, il y a le temps en matière de gestion de projet. Voilà, ce que tu peux faire en fraction de seconde, pourquoi se tuer à vouloir faire des clics droits, nouveaux fichiers, avec les erreurs même que tu peux avoir pour faire la correspondance. Donc, les commandes quand même ont été créées. Vraiment, ça, c'est vraiment orienté entreprise en fait. Voilà. La plupart du temps, quand vous regardez les offres d'emploi, en général, on vous impose ces technologies-là. Compréhension de framework, compréhension de twig, etc. Voilà, c'est imposé dans beaucoup d'offres d'emploi en développement PHP. Voilà. Ou bien compréhension du minimum d'un framework, on te dit Laravel, mais compréhension de Symfony en plus. Tout ça, c'est aberrant en fait, quoi. Parce que quelqu'un qui comprend un framework, c'est forcé qu'il va comprendre les autres frameworks. Maintenant, être expert, c'est autre chose. Voilà. Maintenant, plus vous développez avec des projets réels d'entreprise, plus vous êtes expert, c'est-à-dire que vous avez des raccourcis. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à voir, hein. Comment on gère en fait un peu les web services avec Symfony, comment on gère la sécurité, même si c'est intégré avec Symfony, etc. Ça, maintenant, c'est comment on gère les caches, comment on active les caches pour que l'application soit un peu plus léger. Voilà, ça, maintenant, c'est un peu approfondi et on va le voir vers la fin. Voilà, donc la sécurité, tout ça, on termine avec ça, comme ce qu'on avait fait avec les frameworks précédents. Ok, maintenant, je vais essayer de visiter un peu le contenu des contrôleurs. Vous avez vu que c'est généré et les routes sont très bien gérées. Voilà, imagine tout le code source qui va me permettre d'aller un peu plus vite avec aussi des exemples de routes qui sont bien gérées. Produit également, c'est la même chose. Sortie, c'est nickel. Maintenant, je vous montre quelque chose, ce que je vous disais tout à l'heure. Si je viens au niveau de produit, regardez ce qu'il a fait. Il a dit quoi? Extends base html.twig. Cela veut dire quoi? Que là, si vous écrivez title avec un contenu, il va écraser le contenu là. On va le vérifier tout de suite. C'est-à-dire, si je viens ici au niveau de produit, là, regardez, bloc title, on a mis ici hello produit controller. Bloc body avec ce code-là. S'il y avait également le CSS, on va voir. Donc, je vais tester déjà produit et pour voir ce que ça va donner comme résultat. C'est ça qu'on appelle l'héritage entre template. Donc, je fais ça. Je mets ici slash produit. Pourquoi slash produit? Parce que ça existe comme route ici. Okay. Slash produit. Voilà. Voilà le nom de l'URL, mais pas du name. Hein. Voilà. Si c'est ici, vous mettez l'URL, mais pas ça. Ceci est juste utilisé au niveau des pages web ici. Mais si c'est au niveau du navigateur, c'est ça la route. Voilà, donc, je reviens. J'actualise. OK. Juste slash produit. Maintenant, si ça persiste, aussi ça, c'est un problème de cache. Il faut arrêter et redémarrer en général. Si ça persistait, ça également, ça c'est géré au niveau des caches du navigateur. De temps en temps, le navigateur devient fou parce qu'on a beaucoup codé
On a beaucoup codé et tout est sauvegardé au niveau des caches ici dans Twig. Là. Et plus vous codez, plus maintenant vous avez vu que ces fichiers-là vont être créés. Ces fichiers qui sont générés maintenant sont sauvegardés au niveau du navigateur, ce qui fait que de temps en temps, vous modifiez les contrôleurs, vous revenez ici, vous actualisez, ils vous montrent toujours accueilli. Ne vous en faites pas. Arrêtez tout simplement l'exécution de votre serveur et vous redémarrez. Si ça persiste, prenez le temps de supprimer tous ces dossiers-là et vous redémarrez l'application. C'est ce qu'on appelle la gestion des caches. Alors, parce que les caches, c'est ce qui permet à une application d'aller un peu plus vite côté réponse, quoi. Voilà, vous avez vu qu'ici, c'est écrit produit. Mieux, regardez bien le titre. En haut, c'est écrit quoi? Hello, produit controller. Je vous montre en fait réellement là où se trouve ce contenu-là. Celui-là. C'est au niveau de bloc title, ce bloc-là. Et qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a tout simplement utilisé ceci. Je vous montre maintenant quelque chose. Je vais essayer de... Déjà, je modifie ça. Je vais seulement mettre produit contrôleur. Et le contenu de body, donc tout ça, j'en ai pas besoin. De toute façon, on va l'enlever. Le contenu de body, je vais mettre seulement ici produit. Le contenu de body. Et là également, j'ai écrit produit contrôleur. J'actualise. Super. J'ai produit ici. Et là, j'ai produit contrôleur. Par contre, regardez maintenant si je viens au niveau de base. Lui, il a hérité de ça. Ici, c'était écrit welcome. Plutôt welcome. Mais le welcome, si je démarre avec l'élément de base, j'aurai welcome, mais en fonction de l'exécution, vous avez vu qu'ici, il n'y a pas d'HTML, il n'y a rien du tout. Mais d'où vient le titre? C'est parce que le titre a été hérité. Hérité de quoi? De base. Maintenant, si je veux que index utilise comment ça s'appelle encore? Utilise maintenant accueil comme héritage, c'est ce qu'on va faire après. Dans ce cas, il faut que je vienne vers accueil pour modifier ici en lui disant quoi? Je veux que maintenant ceci soit générique. Ça soit un peu comme base. C'est-à-dire que ce soit un bloc qui va changer en fonction de la page. Maintenant, au niveau de l'héritage ici, au lieu que ce soit base, je vais essayer de mettre ici accueil. Et au niveau de body, là, je vais mettre ici produit. Regardez maintenant ce qui va se passer. Bien sûr, ce bloc-là n'existait pas. On va voir un peu ce que ça va donner. Et aussi, vous avez vu que là, c'est écrit accueil. Parce que c'est au niveau de la racine, c'est au niveau de template. Tout ce qui est vu, c'est à partir de la racine. Maintenant, si c'est un dessous dossier, il faut préciser le schéma absolu. Là, maintenant, j'ai modifié le fichier d'héritage. Produit n'hérite plus de base, mais produit hérite maintenant d'accueil. Eh bien, il hérite. Et vous avez vu que l'héritage qu'il a fait, c'est quoi? Il a tout simplement pris le contenu de accueil contrôleur. Et après, maintenant, c'est à vous de voir maintenant là où vous voulez intégrer le bloc. Regardez ici. Pour le moment, il fait exactement la même chose qu'accueil. Mais moi, je veux afficher ici produit à cet endroit-là. C'est très simple. Il suffit tout simplement, après je vais vous laisser faire en suivant seulement, de prendre le bloc body. Je viens dans accueil. Je regarde l'endroit où je veux mettre en fait le body. On l'avait précisé en commentaire tout à l'heure. C'est là où j'avais commenté pour mettre là-bas le body. Ok, c'était ici. Je vais le mettre là. Okay? Donc là, et ici, le bloc là, ce sera vide. C'est du vide, en fait, il n'y a rien. Maintenant, comme accueil est là, et au niveau de produit, nous avons ceci, et j'ai écrit produit, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va hériter d'accueil, il va chercher là où se trouve le bloc body dans accueil. Et il injecte ce code-là. Ça peut être un formulaire, ça peut être un tableau, ça peut être graphe, tout ce que vous voulez. Si je reviens maintenant au niveau de produit, il va regarder là où se trouve le bloc, c'est ici, il va afficher là-bas produit. Ça est là. C'est très simple. Vous avez vu, avec Symfony, vraiment, ça devient un peu plus intelligent même. Et le code, regardez très bien le comment c'est propre. C'est un code très propre. Vous gérez comme la fonction render body de ASP.NET, quoi. Très bien. Effectivement, c'est bien ça. Le code est très propre. Vous créez seulement vos blocs ici et tous ces fichiers, vraiment, vous aurez quelques lignes de code et même pour les mises à jour, ce sera très facile de les mettre à jour parce que là, on aura un petit tableau, un petit graphe, un petit formulaire, etc. pour la gestion des produits, peut-être des tableaux de bord pour afficher les statistiques. Donc, c'est très simple en fait. Voilà, donc c'est ça Smart, excusez-moi, c'est pas Smarty, c'est ça Twig, c'est très intelligent.
franchement. Et il n'y a pas que Tweed. En Laravel, on va voir maintenant Blade. Blade également a des miracles aussi. En Laravel, on utilise Blade. Blade également fait la même chose, mais autrement. Voilà. Donc, je vous laisse générer les contrôleurs là. Entrée, sortie. Et bon, je crois que je vais vous envoyer ces lignes-là pour qu'on puisse avoir le bon code. Voilà. Donc, ça, c'est le contrôleur d'entrée que vous allez générer. Ça, c'est le contrôleur d'entrée que vous allez générer. Le deuxième contrôleur, c'est sorti. Monsieur, Oui. monsieur, à chaque fois, on a eu des problèmes pour télécharger vos vidéos là. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, c'est que les autres vidéos, apparemment, moi, si je me connecte, parce que c'était pendant les trucs là, apparemment, il y avait des vidéos qui n'étaient pas enregistrées dans mon espace. Voilà, ce qui fait que comme ça, c'est pas dans mon espace, c'est comme si c'était pas dans la classe. Mais là, je vis qu'à chaque fois qu'on arrête, les vidéos sont enregistrées dans mon espace, vous allez pouvoir le télécharger normalement sans problème. Par contre, même si j'enregistre la vidéo et c'est sauvegardé dans l'espace de quelqu'un d'autre, c'est comme ce n'est plus dans la classe en fait, quoi. Même moi, je vous partage ça, mais c'est pas ma propriété en fait. Je sais pas, je crois que Classroom, il y avait une petite configuration, mais c'est pas grave tout de suite, mais il est l'heure aussi. Oui, C'est pas... Je voulais que vous réglez ça avant qu'on arrête, quoi. Parce que on a eu des problèmes toujours pour télécharger vos vidéos. Je sais pas, mais... Ok. Attends, je vous envoie ça et on essaie de voir ça tout de suite parce qu'il est l'heure aussi. Voilà, donc voici les trois commandes. Ok, donc comme on va se limiter là, je peux arrêter alors la vidéo et je vous montre un peu.